toi le sommeil à son nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir notre papa? Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. La parole ne meurt jamais. La parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Oui, ta parole ne meurt jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Oui, ta parole ne meurt jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon lit. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. La parole du Seigneur, je la serre dans mon lit. Moi je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Alléluia. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu est créatrice. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux, Seigneur, de t'avoir comme Père, de t'avoir comme Dieu. Et tu l'es véritablement. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Et tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait. Et c'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu. Pas pour entendre un homme nous parler, nous dire quelque chose, mais pour t'entendre nous donner des instructions, nous exhorter, nous encourager. En ces temps, mon dernier, notre Dieu, nos regards sont fixés sur toi. Tu es notre espérance. Nous sommes contents de te servir, de te célébrer, de te louer. Merci pour tout, notre Dieu. À jamais tu demeures glorifié, élevé, exalté. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous t'invitons, notre Dieu, à occuper toute la place de ce culte, à prendre, Seigneur, le contrôle de nos pensées, dans le nom de Jésus. Nous te cédons toute la place. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir des directives venant de toi. Nous savons que ce monde va passer avec tout ce qu'il contient. Merci pour le salut de nos âmes. En dépit des difficultés, des controverses,
En dépit, ô notre Dieu, des oppositions, mais nous tenons ferme, pas par notre propre force, mais par ton esprit, le Saint-Esprit qui est avec nous et qui est en nous. Sois remercié dans le nom de Jésus. Que ton peuple soit béni. Chaque famille ici dans la maison du potier soit bénie. Que leurs enfants soient bénis dans leurs éducations académiques. Que ces enfants, Seigneur, soient bénis dans le nom de Jésus. La santé, le bien-être soit leur partage. Dans le nom de Jésus, que leurs activités professionnelles, commerciales, pastorales ou missionnaires, Seigneur, soient bénis au nom de Jésus. La victoire est pour nous. La victoire est pour nos enfants. La victoire est pour toute la maison du potier au nom de Jésus. Saint-Esprit, de revenu, je voudrais m'esclipser, notre Dieu, afin que tu puisses nous adresser une parole, Seigneur, sur laquelle nous allons nous tenir pour avancer avec toi, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Avant que nous entrions dans le vif sujet de ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose en passant, tout juste pour méditer, réfléchir. Nous sommes dans le temps, mais Dieu est dans l'éternité. Nous vieillissons, mais Dieu ne vieillit jamais. Nous attendons, certains disent, merci Seigneur, parce que tu as ajouté un an à ma vie, à mon existence. Mais réfléchis bien. Tu ne vas jamais faire marche arrière. Alléluia. C'est pas possible. Tu vas continuer de marcher tout droit devant toi. Personne ne peut t'arrêter. Nous allons tous ensemble réfléchir sur ces 10 pensées ou mots pour nous aider à nous tenir droitement devant le Seigneur. Celui qui veut tricher, il peut tricher, mais au bout du tunnel, tu vas rencontrer quelqu'un. Mais je voudrais utiliser ce matin le pronom personnel « nous ». Parce que je m'invite dans ce message-là pour dire que ça me concerne aussi. Moi aussi, je vais aller au ciel. J'ai un prix à payer. Gloire à Jésus. Personne ici sur la terre ne peut défendre mon dossier. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Que je te demande de l'écouter attentivement, de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour lui être agréable. 1. Chaque minute, bien-aimé, quelqu'un quitte ce monde. Chaque minute, quelqu'un quitte ce monde. Ça peut être un bébé, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune homme ou une jeune fille, ça peut être un adulte, homme comme femme, ça peut être un vieillard.
chaque minute, quelqu'un quitte ce monde que nous trouvons attrayant, joli, beau, Dubaï, avec ses gratte-ciel, avec la nouvelle technologie. Gloire à Jésus. 2. L'âge n'a rien à voir avec cela. Je parle à quelqu'un? L'âge n'a rien à voir avec cela. Nous sommes tous dans cette file d'attente sans nous en rendre compte. Toi et moi, nous sommes dans une file d'attente. Devant moi, il y a quelqu'un. Derrière moi aussi, il y a quelqu'un. Mais je ne peux pas faire demi-tour pour me mettre derrière l'autre. C'est pas possible. Ou bien faire des mouvements pour être devant celui qui est devant moi. C'est pas possible. Nous sommes dans une file d'attente. Peut-être que tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, de l'apprendre ce matin, que tu es dans un rang. Nous marchons, nous avançons. Tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas aussi devancer celui qui est devant toi. Nous ne savons jamais, bien aimé, combien de personnes sont devant nous. Comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas aller à l'arrière de la file. Nous ne pouvons pas sortir du rang. Non plus, nous ne pouvons pas nous arrêter d'avancer. Quand tu écoutes les gens qui rendent témoignage, je rends grâce à Dieu, il m'a donné 1 an de plus. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, Dieu m'a donné 1 an de moins. Depuis que je suis né, moi, je n'ai jamais entendu ça. Nous avançons. 1 an de plus. 1 an de plus. Mais nous allons quelque part. C'est pour cette raison que tu es là pour entendre, pour bien ranger ta vie. Car ce monde que nous voyons, un jour, va disparaître, va passer. Un jour viendra où tu vas laisser ce monde avec tout ce qu'il contient. Un jour viendra où tu vas laisser les amis, ton travail. Un jour viendra où tu vas laisser tes études. Certains parents même vont arrêter de payer les études de leur enfant. Tu parles à quelqu'un? Bien-aimé peuple de Dieu, pendant que nous attendons en ligne, pendant que tu es dans le rang, je vais te demander à toi et à moi de faire 6 choses. La première des choses que je vais te demander, c'est de te préparer à la rencontre de ton Dieu. J'ose croire que tout le monde ici, nous sommes des enfants de Dieu.
Mais le jour arrive où toi et moi, nous allons rencontrer celui qui nous a appelés, qui nous a amenés à l'existence. C'est pourquoi dans Amos, le chapitre 4, le verset 12, Dieu demande à son peuple de se préparer à sa rencontre. Préparons-nous donc à la rencontre de notre Dieu. Faut pas dire que tu es un enfant. Si tu sais demander 10 francs, 50 francs, si tu sais manger la paix, glace, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pour cela que chaque dimanche, tu es derrière pour être instruit, enseigné la voix du Seigneur, école du dimanche. Nos enfants doivent être instruits. À la maison également, nous les parents, nous devons instruire nos enfants la voix du Seigneur. 2. Pendant que nous sommes en vie, pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes dans la file d'attente, dans le rang, bien-aimés, faisons du bien de notre vivant. Faisons du bien. Trois, pendant que nous sommes dans la file d'attente, disons la vérité. Disons la vérité. 4. Dans Genèse 17, le verset 1, Dieu disait comme ça à Abraham, je suis l'Éternel. Marche devant ma face. En d'autres termes, marche chaque jour devant moi. Chaque jour devant moi. Et sois intègre. Sois honnête. Dans chaque domaine de notre vie, de notre existence, nous devons être intègres. Parce que chaque jour, nous marchons devant Dieu. Personne ne peut sortir du rang. Personne ne peut dire à celui qui est devant, mon frère, ma soeur, il faut avancer. J'arrive. Je vais me mettre derrière. C'est pas possible. Je rends grâce à Dieu car il m'a donné 1 an de plus. Je célèbre le jour de ma naissance. C'est pas vrai? Donc, tu peux pas reculer. Dieu est dans sa parole. Cinq. Défendons et privilégions les intérêts du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu es en train de marcher dans ce monde, fais tout pour défendre les intérêts de ton Dieu. Il faut mettre les intérêts du Seigneur en première position, en première ligne. Gloire à Dieu.
il faut défendre les intérêts du Seigneur. Je vais saisir cette occasion. Là, je m'adresse à nous, les prédicateurs, à nous, les serviteurs de Dieu. Il faut que nous comprenions que nous sommes venus dans ce monde nu. Nous sommes venus dans ce monde sans valise, sans sac, sans habit. Et le Créateur dit, nous allons repartir de la même manière dont nous sommes venus. Rien ne nous appartient. Rien. Rien. Même le souffle de vie, la respiration que tu as maintenant, tu n'es pas le propriétaire. Je sais qu'en venant, certains ont bu du café. Ils ont mangé un peu de pain. C'est pas vrai? D'autres ont mangé riz couché. C'est bien, bravo. Mais tout ça là ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu es bien vêtu, bien habillé. Gloire à Dieu. Amen. Tout ça là, ça ne t'appartient pas. Tu as emprunté. Tu es venu trouver ça, tout cela sur la terre. Donc il y a un propriétaire. C'est pourquoi Dieu dit, prépare-toi à sa rencontre. On attend souvent des pasteurs, des serviteurs de Dieu, à toi, tout ministère confondu. C'est mon église. C'est mon église. J'ai fondé cette église. Je suis le propriétaire de l'église. Nous avons plusieurs manières de le dire. Dieu, un jour, a ouvert mes yeux pour dire que c'est vanité des vanités, c'est du mensonge. On entend souvent des prédicateurs dire, il a volé mon âme. Cette brebis-là, c'est ma brebis. Hein? Donc, quand tu naissais là, tu es né avec grâce. Où est Rebecca? Tu es né avec Rebecca. Donc, Rebecca est venue, quand je suis né là, Rebecca était là, c'est ma brebis. On se comprend? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est du mensonge. Je suis né seul. Je suis venu un jour, Dieu m'a amené à l'existence. Dieu aussi t'a amené à l'existence. Chacun de nous. Vous appartenez à Dieu. Et non à l'apôtre Peter. Non. Vous êtes la propriété privée, exclusive de Dieu. C'est pourquoi quand je vous parle, je fais très attention. Parce que le vrai propriétaire, il est là, invisible. Il faut avoir peur. Il faut le respecter. Vous appartenez à Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est mon église. C'est ma brebis. C'est mon fidèle. Pasteur, tu es fou, hein? C'est pourquoi tout serviteur de Dieu convaincu de cette vérité ne doit pas vous dépouiller. Je connais certains serviteurs à qui Dieu a fait la grâce de commencer une œuvre. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a fait en sorte que des personnes de bonne volonté, des enfants de Dieu, bien sûr, c'est pas des païens, des enfants de Dieu puissent apporter des dons à cet homme de Dieu
pour faire asseoir l'Église. Malheureusement, cet homme de Dieu n'a pas compris que Jésus est en train de bâtir son Église. Pas lui, son Église. Cet homme de Dieu a cru à un moment donné qu'il a un droit sur les fidèles qui sont là. Il peut exiger qu'on lui offre un véhicule. Peu importe ce que le peuple traverse comme difficulté. Mais vous devez donner. Parce que je suis un grand homme de Dieu. Comme s'il était en compétition avec ses autres amis, collègues, pasteurs. Non. Il n'a pas compris. Au point que sur les documents de l'Église, il est le propriétaire. Ce sont des faits réels. S'ils sont honnêtes, ils vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Dans le document, il est écrit que s'il n'est plus, l'Église revient à sa famille, à sa femme, à ses enfants. C'est pourquoi vous verrez que soit madame est PDG, lui il est PDG, président, directeur général de l'église. Sa femme est le directeur général. Son enfant est le trésorier. Non, mon ami, tu n'es pas menacé. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est bien structuré. Et le vrai propriétaire, il est dehors. Il regarde. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que certains meurent très vite. On ne se moque pas de Dieu. L'église de Jésus, ce n'est pas une église de business. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous devons remettre l'église au vrai propriétaire. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. L'église appartient à Dieu. L'église est la propriété de Dieu. L'église appartient à Dieu. C'est lui qui touche des personnes de gauche à droite, même des personnes qui sont loin, pour apporter ce dont son église a besoin. Donc, quand tu es en train de bâtir, il ne faut pas dire que je bâtis mon église. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de bâtir leur royaume. Si tu n'es pas d'accord avec eux, allez, tu prends tes trucs éclates, tu t'en vas. C'est pourquoi, dans la maison du potier, nous parlons de deux choses. Défendre et privilégier les intérêts du Seigneur. 10 ans, 20 ans, 30 ans, ajouter à ton âge. Il ne reste pas beaucoup, hein? C'est pourquoi tu dois sortir
de toutes sortes de rêveries. Reste focalisé sur le Seigneur. La mission pentecôtiste internationale, la maison du potier, est la propriété de Dieu. Que je sois là ou non, que le pasteur Ouattara soit là ou non, l'œuvre va continuer d'exister, d'avancer selon la grâce de Dieu. Vous ne dites pas Amen. Amen. Vous êtes propriétaire de la mission. Ah, dites-nous, hein, si vous êtes propriétaire, nous, on vous donne. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il faut que vous compreniez ces choses. Nous sommes à la fin des temps. Tu dois comprendre ces choses-là. Afin que tu saches où tu mets tes deux pieds. Afin que tu saches où tu finances. Dieu est concerné par ce qui lui concerne, à ce qui lui regarde. Sixième, il est dit, dans Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, nul, ne verra le Seigneur. Donc, sixième, sanctifions-nous. Menons une vie qui plaît à Dieu. Ce n'est pas par rapport à mon voisin, ce n'est pas par rapport à ma femme ou à mes enfants ou à mes collègues de service ou par rapport à quelqu'un. Non. Je dois mener une vie qui plaît à Dieu. Garde ça en esprit. Garde cela dans ton cœur. Je dois mener une vie qui honore Dieu, qui est agréable à Dieu, qui plaît à Dieu. Peu importe les critiques des gens, des uns et des autres, mais je dois mener une vie qui plaît à Dieu. Est-ce que la vie que je mène plaît à Dieu? Car de toutes les façons, de toutes les manières, je suis dans une file d'attente. Je suis dans un rang et je suis en train d'avancer. Je vais quelque part, indépendamment de ma volonté. Ma marche là, il y a quelqu'un qui dit, comment ça marche? Viens à ma rencontre. Viens, nous allons nous rencontrer. Tu ne peux pas dévier. Tu ne peux pas aller ni à droite ni à gauche. Sanctifions-nous. L'autre point, bien-aimés, peuple de Dieu, nous quitterons ce monde un jour. C'est certain, c'est sûr. Toi et moi, nous allons quitter. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, je me prépare. Je fais ce que je dois faire. Concernant l'œuvre que Dieu m'a confiée, je fais ce que je dois faire. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est pas beaucoup. Je peux partir d'un moment à l'autre. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu ne veux pas partir? Tu vas partir.
Ou bien? L'univers obéit à une loi. Que Dieu nous donne la force d'accomplir sa volonté parfaite. C'est pourquoi nous ne voulons pas la marmaille. Non, on se dit la vérité dans l'amour. Nous sommes nés pour servir Dieu, pour l'adorer. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. C'est pour lui que tu as été créé. N'est-ce pas lui qui a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et que l'homme fasse quoi? Qu'il domine. L'homme doit dominer sur quoi? C'est clair. Dieu l'a dit. Il y a 5 règles. Qu'il domine sur le règne végétal. Vous avez un singe cultivé, ou bien avoir une plantation, c'est l'homme. L'homme domine la forêt, la savane. Qu'il domine sur le règne animal, c'est l'homme. L'homme a le pouvoir sur l'animal. Il a la suprématie. Qu'il domine sur le règne aquatique, c'est-à-dire sur l'eau. Tu as vu un singe aller sur l'eau, ou bien un poulet, un bœuf, un mouton. Ceux qui habitent à côté là, au bord de la lagune, est-ce que vous avez vu un animal aller sur l'eau? Ça, c'est risque et péril. Mais l'homme peut aller sur l'eau, comme sous l'eau. Gloire à Dieu. Qu'il domine sur la terre, donc le règne terrestre et le règne céleste. Ça, c'est l'homme. Mais malgré tout ça, tu as tenté d'avancer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je suis fatigué. J'ai faim. Ah, pourquoi ils me font ça? Quelles que soient tes plaintes, tu as tenté d'avancer. Tu parles à quelqu'un? Tu peux écouter tout ce que tu veux. Avec l'Internet, tout est possible. Tu peux écouter. Mais malgré tout ça, tu vas rendre compte à Dieu un jour. Nous quitterons ce monde un jour, c'est certain. Dans Hébreux 9, le verset 27, il est écrit, il est réservé aux hommes, aux femmes, aux jeunes filles, aux jeunes gens de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ma déclaration, mais c'est celle de Dieu. Tu es libre, tu peux discuter, tu peux faire ce que tu veux de cette parole. Mais Jésus dit, c'est pas moi qui vais vous juger au dernier jour, mais c'est cette parole que je vous ai annoncée. Et enfin, profitons, bien-aimés, du peu de temps qui nous reste à vivre, à servir aux intérêts du Seigneur. Le peu de temps qui nous reste à vivre sur la terre, profitons de cela.
pour servir aux intérêts du Seigneur. Tout. Ton intelligence, ton savoir-faire, ton professionnalisme, tout ce que tu sais faire au milieu des hommes, tout ce qui est bon, agréable à Dieu là, mets tout cela à son service. Tu es dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta contribution? Il ne faut pas regarder l'argent. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand tu es à la maison, quand tu prends le balai, quelqu'un qui a fait la remarque, l'observation, dit, ah, ça c'est Albertine. Le coin est propre là, c'est elle. On la connaît pour ça. Et dans la maison de Dieu, on te connaît comment? De ta formation professionnelle, je dis n'importe quoi, hein. Tu es comptable, ok? Tu as fait la comptabilité. Tu es expert en comptabilité. Et voici l'œuvre de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour que tu aies cette formation-là. Quelqu'un dit non, j'ai payé cette formation avec mon propre argent. D'accord? C'est comme il n'y a pas longtemps, on vient d'enterrer un jeune. Les parents ont payé les études, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et dans une semaine, l'argent est réuni pour qu'ils partent en Europe. Ceux qui sont aux 05. La chose, c'est encore, elle est encore fraîche. Dans une semaine, il a vu déjà le visa et tout ça, dans une semaine, il va embarquer. Il est mort. Nous sommes à la fin des temps. Le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'éternité. Sans Christ, sans Dieu. Tu as eu le bac, tu as vu la licence, le master, d'accord? Tu veux une vie meilleure, d'accord? C'est ton droit absolu. Mais il faudrait que dans ce que tu fais, Dieu soit au centre. Les élèves, vous m'attendez? C'est pour lui que vous étudiez. C'est pas pour vous. C'est pour le servir dans son royaume, étant sur la terre. Je parle à quelqu'un. Tu vas à l'école, c'est pour sa gloire. C'est lui qui a dit, vous ne serez pas à la queue, vous ne serez pas dernier. C'est pourquoi tu dois dire merci à Dieu. Pour le fait que vous avancez dans vos études. Bénissez Dieu. Louez Dieu. Remerciez le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Hier, samedi, le 11, oui, quoi c'est le 11 janvier 2025, aux environs de 9 heures. Dans un songe,
je me suis retrouvé avec deux serviteurs de Dieu. Le premier, ça fait, je dirais, ça fait la deuxième fois qu'il apparaît dans mes songes. Nous étions à Yopougon dans un restaurant. Et j'ai senti un besoin d'aller me soulager. Je me suis levé et en allant vers les toilettes, j'ai entendu deux Arabes, je peux dire deux Libanais. Ils sont en train de parler mal de l'Afrique. Je me suis arrêté. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils m'ont vu venir qu'ils ont engagé une telle causerie? Donc j'ai échangé avec eux. On leur dit, c'est parce que vous ne connaissez pas nos cultures. C'est pour ça que vous parlez comme ça. Sinon moi, j'ai eu des camarades libanais. Et je sais ce qu'ils n'aiment pas. Donc, j'ai tout fait pour ne pas braver l'interdit. C'est pour ça que nous avons gardé de bons rapports. Donc, si vous voulez garder de bons rapports avec les Africains, cherchez à connaître leur culture. Fin de débat. Donc, j'ai fini ce que j'ai à faire. Je retourne maintenant vers mes deux collègues de pasteurs et je les ai trouvés assoupis. Je ne sais pas si c'est à cause de la fatigue. Et je me suis assis et nous avons décidé de regagner notre domicile. Et comme ils sont aux deux plateaux, ils ont pris leur voie. Moi aussi, j'ai pris la voie de Koumassi, mais en passant par Adjamé. Et pendant que je suis en train de partir, dans le songe, il y a un chant que j'étais en train de chanter. Et je me suis réveillé avec ce chant. Et j'étais là, en train de réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? La rencontre avec ces deux serviteurs, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quel est le message? Les deux Libanais, les deux Arabes. Et ce chant. Et il y a une voix qui me dit, médite le chant. Tout ce que tu as vu, médite le chant. Certainement, tu as trouvé la réponse. Et quel est ce chant? Ce chant dit, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. J'étais en train de dire, nous avons la victoire. C'est qui nous là? La maison du potier. Nous avons la victoire. Je sais d'où nous venons. Et ces deux personnes-là, je sais ce qu'elles ont fait me concernant. C'était pas facile. J'ai dit à Dieu de penser la blessure, de m'aider à oublier toutes ces offenses-là.
Ces deux-là ont détruit une partie de mon ministère. C'était un obstacle terrible. À cause de la jalousie. Oh, je suis sincère. Je dis, Seigneur, donne-moi la force de les pardonner. Et hier, j'étais ici, demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu pour tout ce qui s'est passé. La deuxième phrase, nous vivrons avec le Seigneur. Non, avec Jésus dans les cieux. Nous vivrons avec Jésus dans les cieux. Oui. Où la maison du potier s'en va. Quel est notre désir ardent? N'est-ce pas d'être avec Jésus là où il est? Nous venons ici, c'est pas pour montrer nos beaux habits. C'est pas pour montrer qui nous sommes dans la société. Notre espérance est en Jésus. Et le troisième mot est « à toi seul la gloire ». À toi seul la gloire, c'est-à-dire le Seigneur. Toute la gloire doit revenir à notre Dieu, à notre Seigneur. Et enfin, oh, viens bientôt Emmanuel. Voici le chant. Gloire à Dieu. J'ai chanté, j'ai enregistré, j'ai gardé. Pour moi, ce sont des paroles prophétiques et je vais me tenir sur ces paroles. Oui. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans les cieux. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. C'est un vieux chant. J'ai dit, mais pourquoi c'est revenu? Il y a quelque chose dedans. Et je vais le chanter, chanter, chanter. Pendant que je chante, vraiment la présence de Dieu est effective. Il dit, Seigneur, je te dis merci. Parce que, à travers les songes, les rêves, tu me parles. Désormais, je vais écrire, je vais enregistrer, puisque avec les portables, c'est possible. Gloire à Jésus. Nous vivrons avec Jésus dans les cieux. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Et ce matin, à l'intercession de ce dimanche, notre sœur a dit quelque chose qui va dans ce sens-là pour dire, c'est ça. Jésus revient bientôt. Nous devons garder notre foi, affermir notre foi. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour dire, Dieu est concerné par ce qui lui concerne. Car nous sommes dans la vérité, Dieu va nous honorer. C'est pourquoi nous nous battons, nous refusons la tromperie, la marmaille. Tout centime donné pour l'œuvre de Dieu, c'est pour ça. Mais je vais attirer votre attention que le règne spirituel domine le règne physique. Si dans le monde spirituel, tu as remporté la victoire, tu as gagné,
reste tranquille, dors tranquille. Sur la terre, tu vas voir cette victoire-là. Pour dire que Dieu est avec nous dans ce que nous sommes en train de faire. Je bénis Dieu qui m'a inspiré pour dire, voici ce qui me préoccupe. Je cherche un homme qui parlera pour nous, qui marchera pour nous. Comme Esaïe, il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. La même chose dit, Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, souviens-toi, après ta formation missionnaire, je te donnais une vision. Reviens à cette vision. C'est à cela que je t'ai appelé. Je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas docteur. Je suis apôtre. Je suis là pour bâtir. Et le nom que nous portons, le nom, la maison du potier. Le potier, c'est Dieu lui-même, le restaurateur de vie. C'est lui, le potier. Il fait de notre vie ce qu'il veut. Il arrange, quelle beauté, quelle gloire. Où tu es abandonné, délaissé, méprisé, lui Dieu, du fumier, n'est-ce pas? Il te tire. Il te fait rasseoir parmi les grands de son peuple. Vous êtes une race bénie. Nous sommes bénis. J'ai dit à Dieu, les gravats que nous avons mis là, c'est de manière prophétique. Tout lieu que Florent apprend de vos pieds, je vous le donne en possession. Bien-aimé, quand tu te regardes, étant ici, quand tu te regardes, tu te dis, mais d'où va sortir, c'est pas 10 000, hein, c'est des centaines de millions. C'est pas vrai? Mais regarde ce que Dieu fait. Et je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Vous n'allez pas mourir. Ni vous, ni vos enfants. Dans le nom de Jésus, ils vont réussir. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Ils reviendront assis dans la foi pour dire, Seigneur, je suis né pour m'occuper des affaires de notre Père céleste. Une vie motivée par l'essentiel. Nous n'avons pas assez de temps. Dieu va le faire. Jeunes gens, jeunes filles, levez-vous dans la prière. Tu dis, Seigneur, me voici. Je veux vivre pour toi. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu les bénisse. Donnez-leur tout ce qu'il faut pour réussir leur éducation académique. Les mèches, on va laisser tomber. Les beaux habits, on va laisser tomber. Mais Jésus dit, dans Apocalypse 14, le verset 13, que tout ce que nous faisons, pendant que nous sommes dans l'attente, dans le rang, tout ce que nous faisons pour son nom, pour son royaume, ces choses-là nous suivent, nous accompagnent. Et Dieu va nous récompenser selon le travail que nous avons fourni pour sa maison, pour sa gloire. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va le faire. Je sais que Dieu parle au milieu de vous. Dieu doit être glorifié. Je rends ces témoignages pour sa gloire. C'est vrai, j'ai mangé foutu à sauce graine, c'est doux et tout ça là. Mais où est la gloire de Dieu dans cette affaire-là? Je parle à quelqu'un? Il y a témoignage et il y a témoignage. Dieu va accomplir ce qu'il t'a révélé. C'est pourquoi sois attentif à tout ce que Dieu te révèle.
Il y a d'autres dieux qui parlent par des visions nocturnes. D'autres par des songes, comme moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur soit votre force. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vais vous exhorter et je vais vous encourager. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, dans le monde arabe, il y a beaucoup de conversions. Même ceux-là même qui sont carrés, durs, ils ne peuvent rien faire. Le peuple s'est réveillé et dit, ah, vous nous avez maintenus dans le mensonge. On a interdit aux Arabes de ne pas écouter l'évangile. Mais avec l'avènement de l'Internet, tu vas venir dans ma maison pour suivre ce qu'ils sont en train de regarder. Non, ils écoutent l'évangile. Beaucoup sont touchés. Et ils ont pris leur responsabilité. Ils ne cachent plus leur foi en Christ. Ils manifestent leur foi. Et nous, pays, dites pays laïque, nous dormons. Annonce Christ. Viens avec une âme à Christ dans la présence du Seigneur. Non, non. Quelle récompense que tu vas attendre du Seigneur? Quand un seul pécheur se repente, il n'y a plus de joie. N'est-ce pas que le Seigneur a dit dans Matthieu 9, à partir du verset 35 à 38, oui, Jésus parcourait les villes et les villages. Aujourd'hui, là, combien qui veut parcourir les villages? On veut rester en ville. À cause de quoi? À cause de l'argent, à cause des finances, parce qu'on a des projets pour soi-même, pas pour Dieu. On a des projets pour nous. Il faut que ce peuple de Dieu-là m'achète une hammer, une grosse cylindrée. Il faut que ce peuple-là me baptise vraiment avant la fin de mon service, hein, dans mes vieux jours-là. On puisse me bâtir, me construire une maison, une villa de 200 millions. Vanité des vanités. Est-ce que tu vas aller avec cette voiture, cette bolide? Nous devons viser l'essentiel. Nous devons nous donner pour dire, Seigneur, me voici, je suis ouvrier avec toi. Je suis ouvrier avec toi. Je vais travailler avec toi. Utilise-moi dans mon service. Utilise-moi au marché, là où je vends. Utilise-moi là où je travaille. Je vais distribuer des traités. Faisons tout pour la gloire de Dieu. La moisson est abondante. Pourquoi Jésus dit cela? Il dit, il a vu cette foule qui venait vers lui. Jésus dit, il les voyait comme des brebis sans berger. Un troupeau sans berger. Ce troupeau est à la merci des loups, des mercenaires. Et Jésus se tourne vers toi et vers moi pour dire, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus nous dit clairement ce que nous devons faire, parce que ça dépasse notre
force, notre compétence. Mais ce que nous pouvons faire là, Jésus nous dit clairement. Priez donc, adressez-vous donc au maître de la moisson, au maître de la récolte. Il y a un propriétaire, ces âmes perdues qui errent ici et là. Il y a un propriétaire. Quand une âme meurt sans Christ, on ne peut pas comprendre la tristesse dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à mon travail. Je vais à mes occupations. Ceux qui meurent autour de toi sans Christ, ils entrent dans l'éternité sans Christ. Il n'y a pas de pardon. Devant le trou blanc, il n'y a pas de dire je ne savais pas. Vous devez insister que le temps soit favorable ou non. Nous devons annoncer Christ. Et je disais à mon fils, j'ai dit, là où tu es là, c'est pas forcément que tu sois missionnaire comme moi, mais tu es déjà missionnaire par ton travail. À la sortie là, Dieu va utiliser ta qualification professionnelle pour attirer à lui des âmes. Il y a des endroits que moi, en tant que vieux missionnaire, je ne peux pas entrer. Mais toi, tu as la facilité de parler aux ingénieurs. C'est pas vrai? Comprends cela. Tu es élève, tu es étudiante, ou bien tu es étudiant, ou bien tu vas au marché. Tu peux parler de Jésus à ta camarade qui vend gombo avec toi. Tu peux l'inviter. Ma chérie, viens, toi écouter. Il y a des catégories comme Maman Rose. Les mamans là, elles savent comment elles parlent entre elles. Ça peut passer. Tu vois, non? Mais nous, les jeunes là, on va venir au milieu des mamans là, dire, oh, Fourcan là-bas. Vous, les jeunes là. Nous, on a vu de cela avant vous. C'est pas vrai? Mais si c'est entre elles, 60 ans, entre 60 ans et 70 ans là, ça passe. Ça, c'est ma génération. Ça, c'est ma catégorie. Ça passe. Mais les jeunes, la jeunesse, ça passe, non? Mais si un papa comme moi, je viens, il va dire, ah non, c'est papa, hein, n'est-ce pas? Et puis, là, mais quand c'est entre nous, là, on dit, on se dit, les ben, c'est pas vrai? Ça passe. Non, c'est doi. C'est pas ça? Donc, il y a des expressions, là. Moi, j'ai dit que moi, j'ai dit, ah, doi, là, ça veut dire quoi? On dit, non, voilà ce que ça veut dire. Rentrer, j'ai dit, ah bon, d'accord. Vous voyez? Donc, Dieu a besoin de la jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse doit se lever, s'organiser. N'attendez pas que le pasteur vienne dire, bon, ok, président, responsable des jeunes. Non. Écoutez, nous là, nous sommes les jeunes, nous sommes les jeunes filles, les Rebecca là. Hein, faut pas te cacher, hein. Moi, je te vois en tant que responsable. Ah bon, d'accord, viens, donnez les idées. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Il y a la place pour ça. N'attendez pas que tout vient de pasteur Ouattara ou bien de moi. Ah, vous avez des idées? Vous venez vous approcher le pasteur. Ah, voici. Ah, d'accord. Comme nous sommes une communauté missionnaire, voici ce qu'on doit faire. Voici ce que nous voulons mettre en place pour que le Seigneur soit content de nous. Alléluia. Là, l'appel est à votre camp. Organisons-nous. Groupe musical. Organisez-vous. Amen. L'équipe technique, ils sont là, bon, côté, comment vous appelez, Franck, chez vous là, c'est quoi? C'est audio quoi? Hein? Communication. Et ils vont gérer. C'est pas parce que Ouattara venir encore gérer communication. Non. C'est qu'on a mis le grand Samuel, le prophète Samuel, à côté de Franck, pour apprendre. Et ça doit se multiplier. Il faut être utile dans la maison de Dieu. L'intercession. Dieu a besoin des intercesseuses. Des intercesseurs, hommes, femmes. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le rôle? Quelle est ton importance dans la maison de Dieu?
Eko, Eba. C'est ça. Ça, c'est pas ministère, hein? Ah, Seigneur, il ne savait pas. Mais quand on dit, il y a telle chose là-bas, tu es là-bas. On dit, il y a ceci, tu es là-bas. Je n'ai pas dit de ne pas aller, hein? Il faut profiter au maximum. Le peu de temps qui te reste là, à passer sur la terre, servir le Seigneur. Jeunesse, donne ta jeunesse à Jésus. Gloire à Dieu. On dit non, tu es fatigué, tu ne peux pas aller là-bas. Je dis quoi? Moi, je m'avais. J'ai fini, sans de faire un peu, et puis je vais retourner à l'ouest. Il y a du boulot. Il y a des bonnes nouvelles qui me parviennent. Des âmes se convertissent. Pourtant, il n'y a pas de pasteur. J'ai besoin de pasteur. Mais qui veut aller là-bas? Ceux qui ont l'argent, ils sont à Abidjan. Là-bas, là, c'est la brousse. Il n'y a pas l'argent. Même pour avoir moto, même là, c'est caillou. Voilà leur langage. Il dit, mais c'est votre région. Homme de Dieu, vous faites quoi à Abidjan? Programme vous faites là, c'est la marmaille. Tout ce que vous faites là, c'est pour qu'à la fin du mois, vous puissiez payer votre loyer. C'est légitime, d'accord. Mais est-ce que c'est dans la vérité? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de vous? C'est quand ils seront fatigués, vieillis là. C'est même là, ils vont prendre leur clic et clac pour dire non, je retourne au village. Mais sur quelle église toi, tu vas aller t'asseoir? Dieu, il est juste. Soyez bénis. Que Dieu bénisse vos activités professionnelles dans le nom de Jésus. Et ça, c'est ma prière. Et je bénis Dieu pour chaque code. Seigneur, je ne connais pas tous leurs noms, mais ces codes-là, Seigneur notre Dieu, souviens-toi comme Ézéchias qui a dit, Seigneur, c'est vrai, je vais partir, je vais mettre de l'ordre dans ma maison, mais souviens-toi de moi. Souviens-toi la manière dont j'ai géré ta maison. Le prophète n'était pas encore sorti de la cour royale. Et Dieu dit, retourne, va lui dire que j'ai entendu. Effectivement, Dieu a regardé. Oui. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, ça nous suit. Regardez, depuis l'Ancien Testament, vous allez remarquer que les rois ont toujours écrit tout ce qui se faisait dans le royaume. Comme le cas de Gédéon. Pas Gédéon, comme il s'appelle. Madoché, qui a fait échouer un coup d'État. Mais personne ne s'est souvenu de lui. Mais on a écrit ce qui s'est passé. Et le temps de Dieu était venu pour que Madoché soit honoré, soit respecté dans le royaume. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi. Nous écrivons tout. C'est important. C'est important. Si Dieu lui-même a dit, écoutez, des livres, n'est-ce pas, furent ouverts. Des livres. Si Dieu parle des livres, et nous alors? Est-ce que Dieu est content de notre comptabilité? Est-ce que Dieu, il est content? Ou bien il y a fraude dedans? Ou bien il y a du mensonge? Dieu n'est pas dans la fraude, ni dans du mensonge. Nous sommes dans la vérité, Dieu va nous épauler, Dieu va nous aider. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne maudis pas ta dîme, ne maudis pas tes offrandes, bénis. Faut pas dire c'est petit, Seigneur, c'est insignifiant. Non, bénis, Seigneur, que cette offrande que je fais, que j'apporte, Seigneur, chaque semaine, chaque jour, chaque mois ou chaque année, Seigneur, utilise ces offrandes-là pour l'avancement de ton règne. Pour que des âmes soient gagnées.
Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Leur père n'est plus avec moi. Seigneur, souviens-toi que l'absence de leur père ne soit pas un obstacle. Tu es leur véritable père. Seigneur, souviens-toi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai posé l'acte. C'est pourquoi je continue de ceci et de cela. J'enseigne à mes enfants. À participer dans ce qu'ils gagnent. Et te donne 200 francs pour ton petit déjeuner. Il faut payer ta dîme dedans. Ah, papa, tu sais que c'est pas beaucoup. Je sais que c'est pas beaucoup. Mais si je te donne 500 francs, tu vas me dire que c'est pas beaucoup. C'est pas vrai? Mais il faut payer. Un peu, un peu. Elle commence à exercer. Ils exercent. Pas fini. Je suis tranquille. Ils ont compris. Maintenant, c'est l'enfant même qui me pousse. Ah, papa, j'ai payé ma dîme. Bravo, que Dieu te bénisse. Viens, Dieu te bénisse. Et je bénis l'enfant du fond de mon cœur. Dieu m'a exaucé. L'enfant, c'est comme, je peux dire, comment tu appelles cela? Un carton vide, ou bien un seau vide, qu'il faut remplir. Si tu ne remplis pas en tant que parent, c'est quelqu'un d'autre qui va remplir. Avec tout ce qui est négatif. Aujourd'hui, là, quand tu vas pas dire, non, les pasteurs sont les escrocs, rentrez ici, il faut pas donner, rentrez ici. Et il y a des mères de famille qui croient à ça. Il y a des pères de famille qui croient à toutes ces choses-là. Mais nous sommes différents. Nous sommes du peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Moi, je n'ai pas trop parlé sur les offrandes des dîmes. Moi, c'est la pratique. Je le fais tranquillement. C'est un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais avec toutes les difficultés que tu as là? Je t'ai jamais vu broncher, ou bien parler, ou bien venir demander, susciter de l'aide au peuple. J'ai dit, écoutez, la vérité est que ce n'est pas le peuple qui m'a appelé. C'est vous qui m'avez appelé à la pastorale. C'est pas vous. C'est quelqu'un, moi, il veut trouver, on s'est rencontrés. C'est Dieu. Donc, il doit s'occuper de moi. Alors, comment Dieu s'occupe de moi? C'est au travers de vous. Et j'ai dit, Seigneur. Il dit oui. Il dit, ah, voici. Et Dieu vous bénit. Mais ceux qui ont compris là, ils apportent, il dit comme ça, et Dieu les bénit. L'huile et la farine ne vont jamais manquer dans votre maison dans le nom de Jésus. Vos enfants iront à l'école. Quel que soit le budget, comme ils appellent ça, ce qu'on paye, quelle que soit la scolarité, merci. Quelle que soit la scolarité, Dieu est capable. Moi, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Dieu, il est vrai. C'est pourquoi souvent je parle à fait de lion. Celui qui a vu le lion, et puis celui qui a entendu parler du lion, ils n'ont pas la même manière de réagir. Moi, j'ai vu le lion. Si Dieu a fait ça pour moi, il est capable de faire ça pour toi. Donc, j'enseigne ces vérités à mes enfants. Peu importe leur âge. Peu importe. C'est nous qui ont dit non, il est enfant et tout ça là. Faut pas maudire l'enfant de Dieu. Si toi, tu ne crois pas là, continue avec ton incrédulité. Mais l'enfant là, il faut lui enseigner ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Et Dieu soutient sa parole. Et le fondement de sa parole, c'est la vérité. Je suis tranquille. Gloire à Jésus. Les enfants payent leur dîme. Je dis à tout ce que tu t'envoies là-bas, ah, même si tu as envoyé 5 000 francs pour charger ton truc là, ah, il faut payer la dîme dedans. C'est comme ça que Dieu va te bénir, Dieu va te faire avancer. Dans ce que tu ne comprends pas, Dieu va intervenir. Et l'enfant pratique cela, il voit la grâce de Dieu dans sa vie. Soyez bénis. Bénissez vos enfants. Bénissez-les, je vous en prie, peuple de Dieu, bénissez-les. Quel que soit ce que l'enfant va faire contre toi, tu vas mettre, non, faut pas le maudire, mais comment toi, tes amis sont premiers, toi, tu es là, tu viens, tu finis mon sac de riz. Il va finir ton sac de riz. Parce que tu l'as dit. Les cieux et la terre t'ont entendu. Qu'il soit fait selon ta déclaration de foi. Parce que quand tu parles là, ça veut conviction? Ou bien, non, c'était pour m'amuser. Nous s'amuser. C'est pas nous s'amuser. Ici là, c'est vrai, ce que tu as tenté de dire. Il dit que l'enfant là, il vaut rien.
ils ne foutent rien à l'école. Tu te promets seulement comme les moutons. Ah, comment tu peux dire ça à ton enfant? Je parle à quelqu'un ce matin. Nous devons changer de langage. Nous devons bénir nos enfants dans le nom de Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier. Commence à bénir Dieu. Commence à dire à Dieu, me voici. Change mon langage. Que ma langue, Seigneur, tourne cette fois. Afin que je bénisse, Seigneur, les enfants que tu m'as donnés. Mon travail. Bénis, Seigneur, mon patron au nom de Jésus. La société là où je travaille, où je gagne, ce dont ma famille a besoin pour se nourrir. Bénis cette société. Seigneur, élève-moi. Commence à prier. Commence à prier dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ah, ok. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Seigneur, que ton peuple soit béni. Que les activités professionnelles soient bénies. Les contrats, Seigneur, au nom de Jésus. Tu as ta part, Seigneur, dans chaque contrat. Tu as ta part dans chaque salaire qu'ils perçoivent, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, parce que c'est toi qui leur donnes la santé pour pouvoir travailler, oh Seigneur, pour exercer leurs fonctions. Je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Permets que tes enfants se souviennent de toi, se souviennent de ton règne, se souviennent, oh oui, notre Dieu, se souviennent, Seigneur, de l'œuvre missionnaire au nom de Jésus. Que notre cœur soit imbibé, enraciné dans l'œuvre missionnaire au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire. Merci notre Dieu. Merci pour la santé. Seigneur, que leurs enfants soient en bonne santé. Seigneur, ne permet pas aux dévoreurs de venir, oh Seigneur, ravager, détruire leur économie au nom de Jésus. Seigneur, préserve, comme tu l'as dit. Oui, tu préserves ce qui leur reste, les 90%, Seigneur. Merci de veiller sur cela, Seigneur. Merci de donner la sagesse, l'intelligence, Seigneur, pour la gestion des 90% qui restent. Je bénis leur vie. Je bénis leur santé au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maisonnées soient bénies. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de multiplier leur contrat. Merci de multiplier la clientèle. Merci Seigneur pour ceux qui ont je peux dire, une maison, Seigneur, de couture, une maison de coiffure, Seigneur, appelé salon de coiffure, Seigneur, le restaurant, Seigneur notre Dieu, de magasin, de boutique, Seigneur, merci de les bénir au nom de Jésus, au-delà de cette parole. Merci de te révéler à eux au nom de Jésus. Merci pour les études de leurs enfants, Seigneur, depuis du primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université, les grandes écoles, que ces enfants-là soient bénis. Seigneur, nous sommes tous tes ouvriers. Souviens-toi de nous, au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus. Tu reviens bientôt. Seigneur, souviens-toi de nous. Afferme notre foi. Afferme notre foi. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Seigneur, des personnes engagées. Merci pour les ouvriers. Seigneur, qui vont être suscités, Seigneur, pour diriger des cellules de prière en vue, Seigneur, d'installer une église à vocation, non, une cellule à vocation église, Seigneur. Merci, merci, merci pour Yamsoukro, merci, Seigneur notre Dieu, pour Man, Seigneur, merci parce que 2025, nous allons commencer, Seigneur. Merci pour la maison qui a été, Seigneur, vue, Seigneur. Merci. Reçois toute la gloire. Merci pour Bangolo, Seigneur. Merci pour Zwata 1, Zwata 2. Merci pour Ziondou 2, pour Tebli. Merci pour tout, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Merci pour Annie Bekro, Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Merci pour le Burkina. Merci, Seigneur, pour le Mali. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur.
Merci infiniment pour ces bien-aimés qui sont là-bas, Seigneur. Utilise-les, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour le couple Zoumenu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Nous attendons, Seigneur, ton temps à toi pour que, Seigneur, l'œuvre missionnaire commence dans ces contrées, que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Pendant que nous sommes, Seigneur, dans la file d'attente, Seigneur, que nos regards soient tournés vers toi. Nous ne voulons pas détacher nos regards de toi. Comme Pierre, qui t'a demandé, Seigneur, de lui permettre de venir vers toi, en marchant sur les eaux. Oui, il avait les yeux fixés vers toi, et il marchait. Mais lorsque, Seigneur, il a détourné ses yeux de toi, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau, Seigneur. Nous prions que nous ne soyons pas enfoncés dans l'océan de ce monde, Seigneur, plein d'incrédulité, Seigneur, d'hostilité. Seigneur, merci au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni. Merci pour la construction. Merci pour les moyens. Merci pour tout ce que tu vas susciter depuis le Moyen-Orient. Seigneur, partout, Seigneur. Merci pour tes corbeaux, pour tes gros poissons. Merci pour tout l'or de ce monde. L'or et l'argent t'appartiennent, le pétrole, le diamant, j'en passe. Tout cela pour toi, pour ta gloire, au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous la conduite bien sûr de l'équipe de louange. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, acquérir ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une église puissante. Moi, l'Éternel, j'ai acquérir ces choses en leur temps. Psaume 23, les versets 1 et 6. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. 24, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse de gloire en Jésus-Christ. Nous tenons les mains et nous allons chanter l'hymne de la maison du potier. Car je construis
Comme il est écrit en Homme chapitre 6, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants de la maison du potier. Vous direz ceci, que l'Éternel te bénisse, maison du potier, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix durant toute cette semaine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.